Bonsoir. Merci. Voilà, très heureux d'être là avec vous ce soir. Hein? Donc, hier soir, on a commencé à Saint-Louis, hier soir. Hier soir, on a commencé à Campagne. J'ai fait la ouverture, j'ai dit, les frères, maintenant, c'est vous qui continuez. On vient de terminer à Bonneuf-Coco. Donc, la rivière et Bonneuf-Coco, Saint-Louis, donc, les suivis. Hein? Et ce soir, je suis là avec vous, au plat. Je suis très heureux d'annoncer la parole de Dieu. Vous savez, la pointe plus grande joie d'annoncer la parole de Dieu. Amen. C'est important, le frère parle de la retraite. Moi, je dis, ce mot de retraite, je n'ai pas entendu du tout. Non, je dis comme ça. Parce que le missionnaire m'a dit, Roger, tu sais, notre retraite à nous, là. Je dis oui. Mais notre retraite, c'est là-haut, Roger. Si tu prends la retraite, ta retraite sera là-haut, pas si-bas. Si-bas, il faut que tu fonctionnes partout. Il faut que tu parles. Là où tu as besoin de toi, il faut que tu parles. Je dis, écoute, je partirai. Si Dieu demande, si Dieu nous donne de venir, on vient, non, n'est-ce pas? Voilà, je crois que c'était un plaisir pour moi d'être là, et puis je retrouve Richard, le petit Richard, là. Donc, il était quelqu'un d'assemblée avec nous aussi à la rivière. Maintenant, il est parti sur 3 bassins, il me dit. Donc, nous voyons que Dieu est toujours là. Dieu est là pour nous bénir, Dieu est là pour nous fortifier, pour nous encourager les uns comme les autres. Et nous croyons, sans la parole de Dieu, nous sommes de rien. N'est-ce pas? Amen. Alors, ce soir, je ne suis pas venu vous apporter une nouvelle révélation, parce que la parole, c'est la révélation de Dieu, et qui nous parle de Dieu, mais la parole de Dieu demeure le même. Hein? Elle ne change pas, l'homme change, mais Dieu ne change pas. C'est pourquoi je dirais ceci, tout le temps que nous arrivons à garder cette doctrine que Dieu a laissée pour nous, nous serons toujours émerveillés de la part de Dieu. Amen. Et c'est ça, l'homme de Dieu a besoin de dire, parce que chacun d'entre nous, peut-être ce soir, s'il y a des gens qui sont là pour le mieux ou le deuxième point, je ne sais pas, mais lorsque nous touchons la parole de Dieu, nous touchons le cœur de Dieu lui-même. Nous touchons le cœur de Dieu lui-même, et Dieu permet que nous puissions toucher sa parole, et sa parole nous touche, afin de transformer notre vie, et que nous puissions vraiment être des hommes, des femmes transformés. Je disais, hier soir à Saint-Louis, avant que je vienne sur la terre, vous, chacun d'entre nous, la Bible dit ceci, nous étions dans le règne de notre Père. Et quand nous sommes sortis de notre règne de notre Père, nous partis vers la femme, a eu la fécondation, nous sommes devenus l'homme que nous sommes. Et à travers cela, nous voyons que Dieu dira ceci, il a créé l'homme à son image. C'est Dieu qui a voulu que nous soyons comme nous sommes ce soir. Et c'est Dieu qui permet maintenant, par sa grâce, l'homme que nous sommes, créature que nous sommes, il n'a pas voulu que nous soyons séparés de lui, parce que le premier homme a voulu qu'on soit séparés de Dieu par rapport à sa désobéissance. Mais ce soir, Dieu veut encore nous rassembler, nous réunir, nous réconcilier avec lui, afin que nous puissions voir le meilleur qui est devant nous. Alléluia. Je vous invite à faire lecture dans Philippiens au chapitre 2, s'il vous plaît. On fera lecture à partir du verset 5. Voilà ce qu'il déclare. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné bien le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. On va faire une deuxième lecture, si vous voulez, Colossiens chapitre 2.
au verset 14 à 15. Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15. Il est effacé là que donc les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Ce texte de la Bible, je crois qu'il doit résonner dans tout le cœur de tous les hommes sur la terre. Pourquoi? Parce que nous croyons vraiment qu'à travers la parole ce soir, nous voyons Dieu a envoyé Jésus, son Fils unique, sur cette terre, afin de nous tirer bien sûr dans le chaos que nos pères nous ont entraînés dedans. Nos pères sont nés en Adam. Nous sommes tous nés en Adam. Et ce que Adam a fait, a désobéi la parole de Dieu, parce que Dieu avait donné un ordre dans le jardin d'Éden. Tu ne mangeras pas le fruit de cet arbre qui est au milieu du jardin. Du jour où tu en mangeras, tu en mourras. Et nous savons le péché, la maladie, la souffrance, tout cela est venu par lui. Mais lorsqu'on regarde ce texte de près, ce que nous sommes venus lire, il est venu pour effacer l'acte et l'ordonnance qui nous condamnait. L'ordonnance qui était sur la vie de tous les hommes de la terre, l'ordonnance de la loi sur le péché, c'est la mort, c'est la condamnation. Mais Dieu est venu lui-même sur cette terre, et c'est pourquoi il dit, sur ce texte que nous avons lu, et lequel existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Nous voyons que Jésus est venu sur cette terre comme un simple homme. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Mais il est venu sur cette terre parce que Dieu était en lui. Et nous constatons ce soir, nous voyons ce que Dieu a pu faire lui-même. En parlant de Jésus ici, il se dépouilla de toute la gloire qu'il avait auprès de son Père, mais il est venu. Il est venu pour que les hommes, l'homme que nous sommes sur cette terre, la créature de Dieu, nous puissions découvrir et avoir la connaissance de notre éternité en la personne de Jésus. Car nous étions tous dans l'ignorance, les uns comme les autres, par rapport à nos pères, ce qu'il nous a donné. Nous étions dans l'ignorance, en quelque sorte, notre éternité. On avait perdu notre identité d'enfant de Dieu. Il fallait que Jésus, lui, il vient, et ainsi, il a quitté sa gloire, il va descendre, et puis, à tel cela, il va prendre ce corps, je dirais, humain, un homme comme vous et comme moi, comme un simple homme. Il va venir pour offrir sa vie sur la croix, pour qu'il y ait un plan divin soit manifesté pour que chacun de nous, par ce plan divin qui va vraiment introduire à travers sa mort, pourra nous donner l'éternité. Et nous allons être reconnus comme enfants de Dieu parce que nous avons perdu notre identité dès le départ. Et je crois qu'ici, ce soir, la véritable identité, le Seigneur nous parle parce qu'il nous dit ceci, à tous ceux qui l'ont cru, il nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On n'était pas nés enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu lorsque nous croyons en Jésus-Christ. Lorsque nous recevons Jésus-Christ, nous devenons enfants de Dieu. Car nous sommes nés du sang et de la chair. Mais Dieu a voulu qu'on soit nés de lui. Et nous constatons ce soir le désir du Seigneur, c'est que chacun d'entre nous, l'homme que nous sommes sur cette terre, qu'il soit ses rangs sociaux, nous l'avons besoin de recevoir le Christ comme Seigneur et Sauveur, afin de retrouver notre identité d'enfants de Dieu et que nous puissions réaliser l'éternité et notre partage, c'est un héritage que Dieu a préparé pour nous. Amen. Alléluia. Et je crois ce soir, le désir du Seigneur, c'est que chaque homme sur la terre, quel qu'elle soit ses rangs sociaux, je disais, Dieu avait un plan, il avait un but, en envoyant son Fils sur la terre, c'était un but et un plan divin pour sauver cette humanité. Pour sauver les hommes qui sont sur cette terre, car il disait, je suis venu chercher, sauver ceux qui sont perdus. Beaucoup sur cette terre dira, mais je ne suis pas perdu vu que je vis sur la terre. Mais aux yeux de Dieu, nous sommes perdus. Parce que nous sommes tous pécheurs à l'égard de Dieu. Mais la grâce de Dieu était manifestée par Jésus, c'est de nous donner la possibilité de devenir enfants de Dieu, afin que nous ne soyons plus perdus, mais que nous soyons des hommes, des femmes innocents, reconnus comme enfants de Dieu dans le ciel, devant Dieu. Et nous croyons la mort de Jésus a été utile pour chacun de nous. Jésus, en prenant une forme humaine, alors il va rencontrer notre ennemi. Quel était notre ennemi? Alors nous voyons que la Bible nous parle, notre ennemi, c'est le péché, n'est-ce pas? Et il a parlé. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de l'avant, c'est quoi? C'est le péché. La loi du péché nous condamnait devant Dieu. On n'avait pas d'héritage avec Dieu.
Mais Dieu a envoyé Jésus pour que nous puissions bénéficier de cet héritage. L'héritage qu'on a, aujourd'hui, on peut en avoir, c'est la vie éternelle avec Dieu dans le ciel. Et c'est cela qu'il faut que nous comprenions. Frères, sœurs, amis, je ne sais pas ce soir, c'est que vous croyez dans votre cœur, mais je crois que Dieu a envoyé Jésus sur cette terre. Et Jésus est venu pour accomplir la volonté de son Père. Et la volonté de son Père, il fallait qu'il meure à la croix. Et afin que chaque individu sur cette terre, parce que nous sommes uniques et que Jésus est unique, nous sommes aussi uniques devant Dieu. Et Dieu veut que nous puissions vraiment recevoir la vie pleinement, la vie en abondance, donnée par son Fils, par la croix. Et nous constatons ce soir, le Seigneur veut que chacun de nous, nous puissions réaliser cela dans notre cœur. Car sans lui, il n'y a pas de possibilité d'entrer dans le royaume de Dieu. Sans lui, nous ne pouvons pas se présenter devant Dieu. C'est-à-dire sans Jésus. Mais avec Jésus, nous pouvons se présenter devant Dieu. Et avec Jésus, nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu. Avec Jésus, nous pouvons entrer dans l'éternité. Et je crois ce soir, le désir du Seigneur, c'est que nous puissions entrer dans ses plans. Et le plan de Jésus, c'est vraiment nous l'accorder sa grâce afin que nous puissions entrer dans l'éternité. Alléluia. Je suis vraiment, bien sûr, mes frères et sœurs, nous voyons la puissance de Jésus qui a été manifestée, je dirais, à travers de la croix, parce que la croix, c'est une puissance de Dieu, et la puissance de Dieu s'est révélée à travers cette croix, et nous voyons que cette puissance qui a été révélée, il a rendu impuissant la puissance de la mort sur notre vie. Et nous constatons que l'adversaire, il est venu pour nous détruire. Il est venu pour nous détruire, en quelque sorte, notre âme. Il a voulu que notre âme puisse aller en enfer, à la géhenne, mais Dieu n'a pas voulu cela. Dieu a envoyé son Fils. Il a quitté la gloire, il est venu sur la terre. Il est venu pour nous donner la possibilité, bien sûr, les uns comme les autres, de revenir à lui. Alors Jésus, il a affronté sur cette terre en tant qu'homme toute tentation et chacune de ses œuvres sur cette terre, l'œuvre de la tentation et les œuvres du diable, c'était quoi ? C'était quoi le diable voulait faire sur cette terre? Il voulait en quelque sorte détruire les hommes par la souffrance, par la maladie. Et nous voyons, Jésus est venu pour détruire ces choses. Nous voyons dès le départ, Jésus a montré son autorité. Jésus il ouvrait les yeux des aveugles, il guérissait vraiment les malades. Il chassait les démons, les esprits impurs sortaient. C'était l'œuvre du diable. Il a montré qu'il avait le pouvoir de ressusciter les morts. Aujourd'hui, frères, sœurs, amis, vous êtes ici. Sans Jésus, nous sommes morts. Vous êtes d'accord par vous? Amen. Sans Jésus, nous sommes morts, nous sommes considérés comme morts. Parce que nous avons tous péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Nous sommes tous morts. Mais en Jésus, nous voyons que Jésus est venu pour créer une résurrection de notre vie. C'est-à-dire notre âme est en train de mourir. Jésus est venu pour que notre âme ne meure pas, mais qu'il soit ressuscité et qu'il y ait la vie en nous. Alléluia. Amen. Et ce soir, je crois, mes frères, sœurs, amis, le désir du Seigneur, c'est que nous puissions réaliser pleinement que sa grâce est suffisante pour chacun de nous sur cette terre. Il ne demande pas des œuvres, car les œuvres ne peuvent pas nous sauver, nos mérites ne peuvent pas nous sauver. Non, tout cela ne peut pas nous sauver, mais c'est la grâce de Dieu qui nous sauve. Déversée par Jésus-Christ de la croix, la grâce coule. Amen. Comme un fleuve, constamment. La grâce de Dieu continue à couler aujourd'hui pour tous les hommes de la terre. Et nous réalisons depuis 2000 ans que Jésus est venu, il est parti à la croix, la grâce de Dieu demeure le même. Et la Bible est claire, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu ne change pas dans ses plans. Mais Dieu veut agir pour sauver l'humanité. Alléluia. En donnant Jésus à la croix, mes chers amis, nous réalisons cela. Jésus était déterminé à faire la volonté de son Père, qu'il soit le prix qu'il devait payer. Il a été conscient de la volonté de son Père, c'est donner sa vie à la croix, afin que chaque homme sur cette terre, quelle qu'elle soit, nous puissions entendre la voix de Dieu. Nous puissions entendre la voix de Dieu. Dieu nous parle du haut du ciel. La Bible dit ceci, Dieu, autrefois, nous parlait par les prophètes. Aujourd'hui, Dieu nous parle par son Fils. Et son Fils a donné sa vie à la croix. Et c'est pourquoi le Nouveau Testament est là. Dieu a permis que Jésus nous parle aujourd'hui. Amen. Afin que nous puissions réaliser que maintenant, par la parole qui est écrite, la bonne nouvelle de Dieu, Dieu est en train de nous parler sur la terre. Dieu est en train de nous parler. Dieu est en train de nous montrer la voie que nous devons suivre. Mes frères et mes sœurs, pour sauver l'homme de ses péchés, car tous les hommes, nous sommes esclaves, c'est qui triomphe de nous. N'est-ce pas? Quel que soit l'homme sur la terre, nous sommes esclaves. Et je crois ainsi
Dieu a voulu nous délivrer cet esclavage. L'esclavage, bien sûr, du diable, qui nous est venu pour marquer notre vie sur cette terre. Il a voulu, en quelque sorte, nous libérer, les uns comme les autres. Il a voulu nous affranchir, afin que nous soyons libres. Frères, sœurs, le péché, il voudrait triompher dans la vie de l'homme. Mais Jésus est venu pour détruire ses œuvres, donnant sa vie à la croix. Et ce soir, nous réalisons, c'est pourquoi il dit, il est effacé là qu'est l'ordonnance. Il, c'est qui ce il? Ce il, c'est le Créateur, c'est le grand je suis. C'est l'alpha, l'oméga, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, c'est il. Il est venu. C'est-à-dire, l'apôtre Paul dira quoi? Dieu était en Christ. Dieu était en Christ. Donc Dieu est venu en la personne de Jésus sur la terre afin de nous délivrer les uns des autres, de nous sauver. Et c'est pourquoi ce soir, frères, sœurs, amis, si Jésus est venu sur cette terre, il n'est pas venu en quelque sorte pour dire on va faire un petit carré sur la terre, non. Quoi qu'il a marché sur la terre, il est venu pour un but. Et Dieu a tout fait pour un but en la personne de Jésus. Pour que sa créature, la créature que nous sommes, nous puissions recevoir par sa grâce l'éternité. Tout vient de la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Tout vient de la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi ce soir, j'aimerais vous dire qu'il est très important que nous puissions réaliser, frères et sœurs, le désir du Seigneur, c'est que vous et moi et tous ceux qui entendront la voix de Dieu de loin comme de près ou par les médias ou autres, puissent dire oui, mais Dieu, il s'est souvenu de nous. Amen. Il s'est souvenu de nous. Dieu n'a pas voulu que nous restions toujours esclaves dans ce monde, esclaves du péché. Dieu n'a pas voulu que nous restions toujours dans le ténèbre et l'ombre de la mort. Il a envoyé Jésus pour apporter la lumière, pour nous éclairer, pour que maintenant, la lumière qui est en nous nous permettra de marcher dans la lumière, comme Christ est lumière, nous conduira pour l'éternité. Alléluia. C'est le désir du Seigneur ce soir. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ce soir, ici, ils réalisent, ils ont fêté la lumière, fête la lumière, sur quel jour? À Saint-Louis, ils ont fêté la fête de la lumière, je ne sais pas si attendez par où là-bas. J'ai dit, quelle lumière ils sont en train de fêter? C'est la lumière éteinte, ça. Dans la lumière, il y a l'huile tout le temps, hein? Oui, non? Je suis la lumière du monde. À travers de nos vies, Jésus éclaire le monde. Oui ou non? Parce qu'il est la lumière. Il est venu faire briller sa lumière dans le ténèbre, dans l'ombre de la mort, là où nous étions, pour que nous puissions voir le chemin. Il a dit, voici le chemin aujourd'hui. Alors marchez-y maintenant. J'ai tracé la route et marchez-y. Je suis le chemin, la vérité. Alors venez maintenant. Il est venu. Parce que chacun de nous, on marchait, on suivait notre propre voie sur la terre. Mais Jésus n'a pas voulu que nous puissions suivre plusieurs voies, mais que nous puissions prendre la voie qu'il a tracée lui-même. En donnant sa vie à la croix, Jésus a tracé le chemin pour tous les hommes de la terre qui ont besoin, bien sûr, de sa grâce. Frères et sœurs, Dieu n'a pas voulu nous abandonner. Non, Dieu n'a pas voulu abandonner ses semblables sur la terre. C'est l'homme qui s'est séparé de Dieu. C'est l'homme qui s'est éloigné de Dieu. Mais Dieu n'a pas voulu s'éloigner de nous. Dieu est resté toujours en contact avec l'homme sur la terre. Et la Bible nous parle que Jésus lui-même, il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc nous voyons Jésus donnant sa vie à la croix. Jésus a voulu accepter de faire la volonté de son Père. Alléluia. Ce soir, frères, sœurs, amis, vous qui êtes ici présents, j'aimerais vous dire, oui, Jésus est venu afin de nous donner, bien sûr, cette éternité qu'on avait perdue. Parce que l'éternité, on le reçoit. Le salut, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas qu'on mérite ou quoi que ce soit, non par nos œuvres ou quoi que ce soit. Non, le salut, c'est un don de Dieu. Dieu nous offre le salut en Jésus-Christ. Et dans sa grâce, Dieu veut accomplir sa parole dans notre vie, avoir une transformation dans notre vie. Il veut régénérer notre vie. Là où l'adversaire est venu pour détruire, Jésus est venu pour réparer. Alléluia. Il est venu pour réparer. Il est le réparateur de brèches, nous dit la Bible. Et ce soir, Jésus veut réparer encore dans ta vie si tu es là. Il veut te permettre de comprendre, c'est par la croix. Tout sera réparé. Ta communion avec ton Père, ton salut avec ton Père, mais aussi dans ta vie, il va réparer. Alléluia. Et c'est cela, ce soir, le désir Seigneur, nous soyons sauvés par le sang de Jésus qui était versé à la croix. Ce sang qui est venu pour nous laver, nous purifier, pour enlever toutes les traces
vraiment de toute flétrissure du diable dans notre vie, dans notre âme. Il est venu pour nous laver, afin que nous ne soyons plus assujettis par cela, mais que nous soyons assujettis par la vie, cette vie abondante qu'il est venu apporter pour que nous puissions avoir l'éternité. Alléluia. Ce soir, frères, sœurs, amis, Jésus a accepté lui-même, alors s'humilier dans une obéissance absolue, totale à Dieu le Père, afin que vous et moi, l'ennemi, bien sûr, de nos âmes, c'est-à-dire le péché, cela ne règne plus dans notre vie, mais que nous soyons pardonnés. Car l'apôtre Paul dira ceci, celui qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation pour lui. Amen. C'est cela que nous voyons ce soir. De ce part, ce soir, si vous réalisez ce que Dieu a pu faire à travers Jésus. Tous les hommes de la terre, sans Jésus, ils sont condamnés. Et comme Jésus n'est pas venu pour juger, pour condamner, il est venu pour sauver, alors il veut enlever cette condamnation. Pourquoi il est effacé là, qu'il ordonnance, qui nous condamne? Vous comprenez? Ce soir, le désir du Seigneur, il est là. Il peut vraiment nous faire grâce les uns les autres, afin que nous puissions avoir la vie éternelle pour l'éternité avec lui. Grâce soit rendue à Jésus-Christ. C'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Lorsque Jésus guérit les malades dans les démons, ils ressuscitent les morts, il n'y avait pas en lui vraiment un esprit d'échec, mais il y avait un esprit de victoire parce qu'il savait, le Père était avec lui, les esprits célestes étaient avec lui, il savait qu'il avait l'autorité, le pouvoir de faire. Et ce soir, Jésus est le même. Il n'a pas changé. Il est le même. Et ce soir, nous croyons ce soir, frères, sœurs, amis, Dieu nous donne la possibilité d'entendre l'évangile. Car il savait pourquoi il était venu sur la terre. Il agissait en faisant du bien autour de lui. Il veut faire encore du bien. Et tandis que notre adversaire, qu'est-ce qu'il veut? Égorger et détruire. N'est-ce pas? Notre adversaire, l'adversaire. Vous savez qui est votre adversaire, vous? Le diable. Mais parfois, je dirais, l'homme est son propre adversaire. Nous sommes notre propre adversaire parfois. Mais grâce à Dieu, Dieu nous a fait grâce les uns les autres. Il nous a donné la possibilité maintenant de dire, mais vous êtes affranchis aujourd'hui, vous êtes libres. Et avec cette liberté, maintenant, vous pouvez marcher dans la voie que j'ai tracée pour vous. Vous êtes maintenant un de mes enfants, vous marchez et vous êtes dans ma main et personne ne pourra plus vous ravir de ma main. Ce soir, si nous faisons confiance à Jésus, la victoire de la croix sera notre victoire. Parce que la prédication de la croix, folie pour ceux qui périssent, mais puissance de Dieu pour le salut, pour ceux qui l'ont reçu. Alléluia. Alors ce soir, nous pouvons dire, frères, sœurs, lui, le Dieu Tout-Puissant, les esprits célestes qui étaient à son service, Jésus, en ce temps qu'il était sur la terre, il accomplissait bien sûr tous les miracles que Dieu lui donnait. Et aujourd'hui, nous avons lu dans notre texte, afin que tous nous fléchissent devant lui, que toute langue confesse son nom, n'est-ce pas? Jésus a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Ce que l'homme ne peut pas faire dans notre vie, Jésus peut le faire. Il peut se manifester, il peut agir, transformer notre vie. Il peut ce soir régénérer notre vie. Vous comprenez cela? Il est le seul qui peut faire. Aujourd'hui, par sa mort et par sa résurrection, Jésus lui dit, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre, mais le nom de Jésus est tout puissant, n'est-ce pas? Amen. Indiscutible, invisible et invariable. Ce nom qui est au-dessus de tout nom. Et c'est dans le nom de Jésus ce soir, mon ami, c'est dans le nom de Jésus que tu pourrais être sauvé, délivré de ta souffrance, tes faiblesses. C'est dans le nom de Jésus. Car Jésus dit, en mon nom vous les ferez, n'est-ce pas? Ce soir, il suffit de reconnaître, la mort n'a pas pu le retenir dans le tombeau, parce que s'il avait retenu dans le tombeau, il n'avait vu aucun miracle qui s'accomplissait dans notre vie. On n'était pas sauvés les uns les autres. On était encore esclaves qui triomphent de nous. On était encore des pauvres pécheurs sur cette terre. Mais ce soir, parce qu'il est ressuscité, la mort n'a pas pu retenir, nous vivons avec lui. Nous sommes identifiés à Dieu le Père par lui maintenant. Alléluia. Je disais, Jésus est l'unique. Nous sommes aussi uniques les uns les autres, devant Dieu. N'est-ce pas? Unique. Nous sommes enfants de Dieu maintenant. Vous êtes d'accord, vous? Amen. Vous savez pourquoi? Celui qui a vraiment reçu Jésus, qu'est-ce que dit la parole? L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit, quoi? Nous sommes enfants de Dieu. Alors comment quelqu'un, s'il n'a pas Christ en lui, pourra dire qu'il est enfant de Dieu? Vous comprenez?
Celui qui n'a pas Christ en lui, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, il n'est pas enfant de Dieu. Donc c'est pourquoi ce soir, l'Esprit qui a ressuscité Christ, c'est le même Esprit qui veut pénétrer dans la vie de quelqu'un, afin que maintenant il soit enfant de Dieu, soit reconnu enfant de Dieu, il soit scellé par l'Esprit de Dieu pour l'éternité. Ce soir, frères, sœurs, amis, vous qui êtes ici, aucune situation, aucune circonstance, je dirais ceci, aucun problème pour résister devant le nom de Jésus. Rien. Si la mort n'a pas pu le retenir, alors je ne vois pas aucun problème pourra résister devant lui. Oui, non. Aucun problème. Aucune circonstance peut résister devant lui. Car le nom de Jésus, nous voyons, c'est le nom qui nous a été donné par le Père. Dans le nom de Jésus, nous avons déjà la victoire. C'est pourquoi il est parlé dans ce texte, il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort même de la croix. Vous comprenez? Si seulement ce soir nous réalisons cela, vous qui êtes ici présents, je ne sais pas si vous êtes là pour la première ou la troisième fois, je ne sais pas si vous... Il y a temps, vous en aviez. Mais sache que Jésus t'aime. Il t'aime d'un amour éternel parce qu'il a donné sa vie pour toi à la croix. Il a accepté de souffrir à la croix. Il a accepté de prendre la condamnation, ta condamnation sur lui. Et le châtiment qui te donne la paix ce soir est tombé sur lui à la croix. Afin que toi, maintenant, il n'y a plus de châtiment, il n'y a plus rien qui repose sur toi, mais que tu sois déclaré juste aux yeux du Père. Alléluia. Amen. Tu deviens innocent ce soir. Peut-être le péché te condamne, mais par Jésus ce soir, tu peux devenir innocent devant Dieu. Parce que Jésus a pris tout pour vous à la croix. Il a pris vos péchés à la croix. Et la Bible dit, les frères et mes sœurs, nous voyons croire au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta... Quoi? Ne t'en pas ça. Ta famille. Alors, même si ce soir, vous êtes là, peut-être votre mari n'est pas là, peut-être votre femme n'est pas là, vos enfants n'est pas là, mais si tu crois, Jésus va les sauver. Amen. Oui, non. Jésus va les sauver parce qu'il fait la promesse ici, là. Il a donné sa vie pour eux. C'est à toi maintenant de dire, Seigneur, je crois ce que tu as fait pour moi à la croix, je t'accepte de ma vie. Maintenant, tu as promis, tu sauveras ma famille et tu sauveras ma famille. Amen. Quand Jésus dit quelque chose, la chose s'accomplit. Vous comprenez? C'est très important. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, tellement, et ce qu'il fait avant sa mort, il fait encore aujourd'hui. Est-ce que vous croyez, vous? Hein? Est-ce que vous croyez? Je vous donnerai un petit témoignage simple. Ne citez pas le nom de la personne. C'est une femme qui travaille à la mairie de Saint-Paul. Je ne sais pas comment elle a pu faire. Elle a trouvé une petite carte de visite que je donne des gens parfois. Elle a trouvé ça, elle l'a ramassé. Et puis, elle a un gros problème dans son travail et aussi au niveau de son foyer. Et cette dame est arrivée devant moi un soir, un après-midi. Elle est arrivée devant moi, mais avant d'arriver, elle a cherché par mon numéro, elle m'a demandé où j'habite, tout cela. Elle a mis le GPS pour chercher où j'habite vraiment. Elle a tourné moi 7-8 fois de ma maison, avec sa voiture. Et pourtant, moi, j'étais chez la voiture. Attends. Vous savez, quand cette dame est rentrée chez moi, écoutez-moi bien, moi et ma femme, j'étais en train d'assis, elle dit, attends là, elle est arrivée. Elle est rentrée, une femme balèze. Cette femme commence à danser. Ici, le ventre, elle a monté, elle a étouffé tout ça devant moi. Je compris tout de suite, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Je dis, écoute, je dis, madame, tu viens passer à la bise, je vais prier pour... Ouais. Je priais pour cette dame, elle est tombée sur elle, la chaise cassée, elle était délivrée. Vous voyez, c'est très important. C'est la maman de Ramon, après il a pris contact avec elle. La maman de Ramon. Donc vous voyez, c'est très important, frères et sœurs, parfois les gens ne connaissent pas s'ils sont possédés. Hein. Vraiment, il y a la maladie, mais parfois les gens les possédés, on ne sait pas. Hein. Parce que au moment quand elle est arrivée chez moi, elle était plus la dame, elle a une nez tout rouge, tout cela, t'es plus l'affaire. Hein. Ben, j'ai prié au nom de Jésus, et puis après, j'ai eu des discussions avec elle, m'expliquer tout ce qui se passe. Voilà. Jusqu'à maintenant, je crois qu'il part à l'Assemblée de Saint-Paul maintenant. Il part à l'Assemblée de Saint-Paul. Alors, pour vous montrer
Parfois, des hommes qui marchent sur la route comme ça, il ne sait pas comme un marche ambulant sur la route, hein. Mais il ne sait pas s'il y a un mauvais esprit qui l'accompagne. On ne voit pas le démon partout, hein. On ne voit pas le démon partout. Mais il y a des hommes qui sont là, et parfois vous vous posez la question, mais pourquoi cette personne nous regarde comme ça? Pourquoi il nous esquive? Parce que pas la personne, c'est qu'il est en lui. Il n'est pas nous voir. Vous comprenez cela? Quand Jésus est en vous, là, l'adversaire, il ne vous voit pas. Vous, personnellement, mais il voit Jésus en vous. Oui, non. Donc, il ne peut pas faire face à Jésus. Il faut ici à se soulever pour courir. Mais Jésus a dit, tout pouvoir m'était donné dans le ciel et en mon nom. Et nous portons le nom de Jésus sur la terre. Alléluia. Ce soir, il peut te faire passer de la mort à la vie, du ténèbre à la lumière, de Satan à Dieu, ce soir. Si toi, maintenant, tu ouvres ton cœur, et si tu acceptes Jésus, tu vois que Jésus, seul, a tout pouvoir, toute autorité dans le ciel et sur la terre et sur ta vie, il est capable ce soir de te délivrer, il te délivrera. Amen. Amen. Il est vraiment celui qui vient pour réparer les brèches, comme je disais tout à l'heure. Peut-être tu es en train de passer un moment difficile dans ton foyer. Peut-être. Je ne peux pas savoir. Mais Dieu peut savoir. Mais si tu as Jésus avec toi ce soir, pourquoi tu ne prends pas le nom de Jésus, exercer cette autorité? Au nom de Jésus, tu as problème, tu ne règnes pas dans ma vie, ni dans mon foyer. Jésus donne la victoire. Parfois, on se replie sur soi-même avec le problème, non? On pense plus Jésus, hein? Ben, quand ça arrive à moi, c'est ça, hein? Quand ça arrive à moi, mais pourquoi attends, mais je vais dire qu'il arrive à où, les là? Hein? Hein? C'est ça, je ne pense pas ça, hein? Mais bon, puis je cherche à courir à droite, à gauche, vers mon tout ce que je parle avec Jésus, vous. Nous parlons avec Jésus, moi, hein? Si on parle avec Jésus, on sait que Jésus est là, avec nous. Si à tout on a accepté comme Seigneur et Sauveur notre vie, mes frères, sœurs, amis, nous voyons cette nature de pécheresse d'Adam, alors a permis vraiment, je dirais, Satan de prendre en prise sur notre vie, mais Jésus est parti à la croix pour détruire ces œuvres, afin que nous ne soyons plus des hommes, des femmes, je dirais, dominés par vraiment les actions du diable, les choses qui se font dans la soutine avec le diable, dans le ténèbre. Et parfois, c'est cela que nous avons besoin de faire, frères et sœurs. Jésus-Christ, par son obéissance, il va effacer l'acte et l'ordonnance. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus rien, il n'y a plus de marque de la flétrissure sur notre vie lorsque Jésus est en nous. Nous sommes nés de nouveau. Quand je reçois Jésus, le jour que je reçois Jésus, je suis déjà justifié et je suis déjà en paix avec mon Dieu. Amen. Il faut que Jésus pénètre en nous. Il faut qu'on accepte comme Seigneur Sauveur, le puissant Sauveur que Dieu nous a donné, qui nous délivre de la main de nos ennemis, n'est-ce pas? Ce soir, voulez-vous croire en Jésus? Voulez-vous dire, Jésus, maintenant tu sais ce qui se passe dans ma vie, tu sais ce qui se passe dans mon foyer, dans mon travail, tu sais tout. J'en peux plus. Alors viens maintenant, fais ta demeure en moi, fais ta entrée, fais vraiment ton action dans ma vie, délivre-moi. Jésus va opérer le miracle. Il va opérer les miracles. Le but de Satan, c'est de condamner, nous détruire, nous faire du mal, nous détruire, nous égorger les uns les autres, nous faire souffrir. Mais Jésus, lui, il est venu pour enlever notre souffrance et nous rebâtir à nouveau. J'ai un fondement solide qui est le roc, Jésus qui est le rocher, qui a été frappé par la verge pour chacun de nous. Amen. Ce soir, le désir du Seigneur, c'est que nous soyons tous sauvés sur la terre. Je veux que tous les hommes soient sauvés par la connaissance de la vérité. La grâce de Dieu soit du salut pour tous les hommes, nous dira la parole. Et ce soir, la grâce de Dieu est là. Là, le péché abonde, mais la grâce de Dieu est pour sûr abonder. Amen. C'est pourquoi il est parti à la croix, pour que la grâce soit manifestée, qui coule comme un fleuve constamment. J'aime ce cantique. Hein. Vous aimez ce cantique, vous? De la croix, c'est un beau cantique. Depuis ma conversion, je n'ai pas cessé, voyez-moi, ce cantique. De la croix, la grâce coule. Vous comprenez? Et je marche avec ça, un petit feuillet de ma poche, quand j'ai envie de chanter. Dans la voiture, et puis je chante, hein. C'est la grâce. Ben oui, je conduis, mais j'ai besoin de la grâce de Dieu pour conduire. Je ne connais pas que ça pour qu'il ne fait pas devant en bas, moi. Mais tu comprends ça, Jean? Ce soir, frères et sœurs,
Alors j'aimerais laisser cela pour vous sur votre cœur ce soir. Le message de l'évangile qui sont proclamés ce soir, c'est un message d'espérance et d'espoir pour notre vie. Afin que nous réalisons maintenant, Dieu a voulu prendre part de notre souffrance et de notre vie pour que nous soyons sauvés les uns les autres en la personne de Jésus. Alléluia. Amen. Croyons cela, frères et sœurs, et je vous dirai que Dieu est toujours vraiment à l'écoute. Celui qui écoute mes paroles et qui croit que celui qui m'a envoyé, il est venu puis en jugement et passé de la mort à la vie. Alléluia. Vous croyez cela ce soir, vous? Alors Dieu est là. Vous croyez-vous? Le chanson de Kim. Dieu est là. Dieu est là. Ça m'a fait plaisir d'entendre ça. Mais Dieu est là. Vous croyez-vous? Il ne voit pas lui, mais il est là. Par son esprit, il est là. Et il sait votre cœur. Ce soir, il est à la porte de votre cœur, il frappe. Mais il sait quel problème, quelle difficulté. Il frappe la porte de ton cœur, il dit, je vais rentrer, je vais te délivrer. Alors, ouvre ta porte. Ici, le frère a la clé pour ouvrir sa porte. Hein? Mais toi, la clé que tu as, elle est en toi, pour ouvrir la porte de ton cœur. C'est la clé dans toi, avec moi. Je n'ai pas la clé pour ouvrir la porte de ton cœur. Hein? C'est toi qui ouvre la porte de ton cœur. Si tu ouvres la porte de ton cœur, Jésus viendra demeurer sur toi. Il demeurera avec toi. Et en quelque sorte, il te sauvera et te rendra libre. Amen. Amen. Nous prions au Seigneur. Gloire à Dieu.